Bienvenue à Lottebuisch Mam Leslie. Je suis Leslie et aujourd'hui, on verra la deuxième des vidéos thématiques qui parlera d'une visite médicale. Vous pouvez télécharger les fiches de cette vidéo en suivant le lien dans la description et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions et vos commentaires. Comme annoncé, la vidéo d'aujourd'hui tournera tout autour du thème « Rendez-vous beim Doktor », un rendez-vous chez le docteur. Die Praxis vom Dr. Ferreira, moyen. Moyen, mein Name ist Müller. Ich rufe auf für ein Rendezvous beim Dr. Ferreira, wenn ich gelieft. An der Reihe, könnt ihr den nächsten Mittwoch 4:10 kommen? Jo, das geht. Vielmals merci. Super, das ist notiert. Einen schönen Tag. Ich auch. Adi. Comme vous pouvez voir dans le texte, les mots rufen und sont marqués en orange. Et je vais maintenant passer à vous expliquer pourquoi. Le verbe rufen veut dire appeler et il s'agit d'un verbe à particules séparables, c'est-à-dire qu'il y a une particule au début du verbe que l'on sépare lors de la conjugaison. Voici le verbe conjugué entièrement. Ich rufen un, du rufst un, hien hat et rift un, wir rufen un, dir ruft un, sie rufen un. Aujourd'hui, je vais faire une brève introduction aux verbes à particules séparables qui seront traités plus en détail dans une vidéo prochaine. Les verbes à particules séparables commencent par des particules telles que an, un, aus, op et zo. Pour la conjugaison, on conjugue la partie verbe et on sépare le préfixe pour le placer derrière. Par exemple, ich rufen dich un, je t'appelle. Du rufst deine Mam un, tu appelles ta mère. Hat rift moi am Büro un, elle appelle le bureau demain. Littéralement, elle appelle demain dans le bureau. Voici quelques autres exemples. Alluden, inviter. Ich luden Claire an, j'invite Claire. Undoen, mettre. Ich din eng jacket un, je mets une veste. Ausmachen, éteindre. Ich machen d'Lucht aus. J'éteins la lumière. Opmachen, ouvrir. Ich machen d'Fenster op. J'ouvre la fenêtre. Zumachen, fermer. Ich machen die zu. Je ferme la porte. Moje Madame Müller, wie kann ich je helfen? Ich habe den Kopfweh und ich habe Fieber. Seit gestern husten ich auch. Hat ihr den Schnapp? Nee, die hat eine Grippe. Ich verschreibe ihr Medikamente und ich gebe ihr einen Krankenschein für diese Woche. Vielmals merci, Dr. Ferreira. Hunweh en orange dans le texte veut dire avoir mal. Et on va maintenant voir comment l'utiliser. Wehhun veut dire avoir mal et se compose du verbe avoir et du mot weh. Ich habe den Kopfweh, j'ai mal à la tête. Du hast den Halsweh, tu as mal à la gorge. Hat den Bauchweh, elle a mal au ventre. Wir haben Beinweh, nous avons mal aux jambes. Voici un peu de vocabulaire concernant de Körper, le corps. De Kopf, la tête. Den Hals, la gorge ou le cou. Den Arm, le bras, d'Hand, la main, d'Bein, la jambe, de Fuß, le pied, d'Schulter, l'épaule, d'Brust, la poitrine, de Bauch, le ventre, de Finger, le doigt, de Knie, le genou. Et voici encore du vocabulaire autour de la santé. Den Doktor, le docteur, Doktosch, la docteur, d'Spidol, l'hôpital, d'ambulance, l'ambulance, d'urgence, l'urgence, d'Praxis, le cabinet, den Hautdoktor, le dermatologue, de Kinderdoktor, le pédiatre, de Frauendoktor, le gynécologue, den Ahendoktor, l'ophtalmologue, den Zahndoktor, le dentiste, de Chirurg, le chirurgien, de Generalist, le généraliste, de Schnapp,
le rhume, den hoest, la toux, grippe, la grippe, d'Erkältung, le refroidissement, Fever, la fièvre, migraine, la migraine, d'allergie, l'allergie, d'opération, l'opération, Medikamente, les médicaments, de Krankenschein, la fiche de maladie, de Rollstuhl, la chaise roulante, Masque, le masque, Hosten, tousser, verschreiben, prescrire.